également. Et voilà, c'est parti. Comme je le disais, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour ce webinaire «Comment oser réussir?». Bah oui, pour réussir, il faut oser. Et je disais encore pas plus tard que tout à l'heure que très souvent, la réussite est à la hauteur des risques que l'on prend et que l'on met dans les épreuves de l'avancement de notre et du développement de notre business. Alors, ce soir, nous recevons Raphaël Battisti, que nous attendons avec beaucoup d'impatience. Je croise les doigts, mais il devrait arriver. Raphaël Battisti, personal trainer au sein de Body Concept Training sur la région de Bruxelles. La semaine prochaine, je peux déjà vous dire que le 17 mai, 18h30, donc toujours un mercredi, nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir Arnaud Tribolet. Alors, vous voyez des gens fidèles au poste, des gens qui sont là pratiquement chaque semaine quand leur vie leur permette. C'est Jean-François Pirot, qui est également apparu dans ce webinaire. C'est pour moi important de donner la parole aux personal trainers qui, sur leur parcours. Pourquoi ont-ils voulu faire ce métier? Qu'ont-ils fait pour le mettre en place? Ensuite, une fois que c'est en place, que font-ils pour réussir? Et ensuite, que font-ils pour que ça dure? Alors, je ne sais plus si c'est Laurent Ruquier ou Thierry Ardisson, mais il y en a qui disent pourvu que ça dure. Quand on dit pourvu que ça dure, c'est qu'on compte sur les autres et il est tellement facile de se remettre en question, d'être entouré d'une équipe, d'un team, d'une grande famille comme Body Concept Training pour pouvoir justement assurer sa réussite et sa pérennité dans l'entreprise, quel que soit le business que l'on a. Eh bien, un regard extérieur, un entourage propice au développement, à la motivation, ça fait toujours du bien d'être à l'écoute. Voilà, 18h31. Tapante, notre invité du soir arrive, il se connecte, vous entendez le ding-dong, c'est Raphaël qui n'aura pas le temps de se mettre dans le bain puisque 1 minute de retard, mais il est là, donc c'est le principal. Alors, on est content de le recevoir aujourd'hui. Je vous l'ai dit, il s'agit de Raphaël Battisti, personal trainer au sein de Body Concept Training, qui maintenant est là depuis quelques années et avec qui nous allons partager ce webinaire. Il va nous expliquer d'où il vient, quel est son parcours, quelles sont ses passions. Et vous allez voir qu'il a plus d'une corde à son arc. C'est ce qui est important aujourd'hui avec Raphaël et surtout inspirant, puisque c'est aussi le but de nos webinaires, c'est de faire comprendre aux gens la réalité du terrain, non pas en écrivant de très jolis textes et en faisant rêver les gens, mais plutôt en ayant les acteurs principaux de leur réussite. Et ce soir, je le disais donc, Raphaël, sois le bienvenu. Faut activer ton micro. Voilà, maintenant que le micro est activé. Salut Bruno. Salut Raph. Salut JF. Et bonjour à tout le monde. Je ne sais pas qui me regardera plus tard, mais Voilà, exactement. Et puis, on est en live également sur Facebook. Donc, comme ça, tu le sais. Donc, ne te tracasse pas s'il n'y a pas trop de monde sur le Zoom. C'est logique. Beaucoup de gens aujourd'hui passent directement en live sur Facebook et ensuite iront voir les replays. Je vous le rappelle, vous pouvez le voir sur la page YouTube de Formation Coach Pro, Formation avec S, ou encore sur la page YouTube sur la chaîne, pardon, YouTube de Body Concept Training. Voilà, vous pouvez revoir. Et croyez-moi, il y en a quand même pas mal puisque nous faisons ça depuis le 4 janvier. Nous sommes au 19e épisode et le but du webinaire, puisqu'on n'a pas eu le temps de parler un petit peu hors caméra, Raphaël, eh bien, il faut, en même temps, on le dit à tout le monde, c'est que l'interview n'est pas préparée, tu n'as pas les questions, je n'ai pas les réponses à l'avance. Donc, c'est de la spontanéité, c'est ce qu'on aime chez nous, parce que comme ça, c'est le cœur qui parle. Et puis surtout, tu te sens libre de dire ce que tu as envie de dire, ce que tu n'as pas envie, tu ne le dis pas. Et sois le plus heureux d'être là, en tous les cas, et de partager ce moment-là ensemble. c'est le cas. Parfait. Alors, Raphaël, je vais commencer à te demander, comme je fais à tout le monde, est-ce que tu as eu l'opportunité de voir d'autres webinaires de ce type avec les collègues ou pas? Donc, comme tu viens de le dire, tu l'as demandé à tout le monde. Et donc, quand tu as commencé les webinaires avec les autres et que j'ai entendu comment ça allait se passer, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de questions préparées, qu'il n'y avait pas non plus d'échanges entre nous avant de commencer, j'ai décidé de ne pas écouter et de vouloir partir d'une page blanche. Je rattraperai, je ferai mes devoirs après.
OK, OK, d'accord. Très bien. Bah, alors je commence toujours par cette première image où je vais partager mon écran et je vais te demander qu'est-ce que cette photo t'inspire? Ça m'a déjà surpris lorsque tu as publié l'annonce du webinaire avec cette photo-là. Ouais. Ça m'inspire plein de choses, des choses super positives, parce que c'est toujours fun de faire un sport dont on se passionne, ce qui était le cas à l'époque, et qui est toujours le cas, même si j'ai décidé de changer sensiblement la manière dont je bougeais. Euh, Je suis pas peu fier de la charge qui est au-dessus de moi parce que clairement, c'est pas un mouvement très confortable pour moi, ni pour mes genoux, ni pour mes épaules. Euh, donc, pour remettre ça dans son contexte, c'est une des deux compétitions à laquelle j'ai pu et j'ai voulu participer dans le domaine du CrossFit il y a quelques années de ça. Et là, ça se passe aux Pays-Bas, dans une catégorie Masters, hein, donc plus de 45 ans. Et alors, ça m'inspire deux choses. Un accomplissement, parce que c'était quand même une compétition en relevé. Et donc, ça Mmh. m'a fait plaisir d'y être convié et d'y participer, de voir à quel point il restait du chemin à parcourir par rapport à toutes ces personnes qui étaient autour de moi. Et petit revers de la médaille, c'est que pour en arriver là et à cette période-là de ma vie, j'ai mis beaucoup de mon énergie, beaucoup de mon influx à beaucoup travailler pour atteindre cet objectif-là. Et je l'ai aussi fait au détriment de ma santé, de mon système nerveux, et j'en ai payé l'addition un peu plus tard. Mais comme on en aura certainement l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, ça fait entièrement partie de mon chemin et de ce qui m'a permis de me construire maintenant et de savoir exactement les écueils auxquels on est potentiellement soumis lorsqu'on décide d'aller aussi loin avec son corps et avec son système nerveux. Super. Je vous l'ai dit, hein, ça allait être très intéressant aujourd'hui et très inspirant. Ça débute plutôt pas mal, je trouve. Merci pour cette inspiration, Raphaël. Je vais te donner la mienne. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette photo? Je suppose que tu as lu le descriptif où je parle de toi Oui, tout à fait. et que je me suis un peu creusé la tête Ah, pour c'était bien. te C'est top. définir le mieux possible. En fait, cette photo, moi, elle m'inspire la rigueur. Elle m'inspire l'implication parce que je te connais et je sais que quand tu as décidé de mettre quelque chose en place, tu vas aller jusqu'au bout de toi-même, tu vas faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Et on voit, j'ai envie de dire, la perfection du mouvement. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, ben, il y a un travail fou derrière, même si c'est quelque chose de pas confortable pour toi. Et puis, on voit aussi, évidemment, la détermination du regard qui est présente avec toute sa concentration. Enfin, soit ça te reflète parfaitement bien pour moi cette exécution, cette compétition, cette détermination, parce que tu aurais pu très bien regarder la jolie blonde qui est à la gauche, mais non, tu as décidé de rester focus sur le mouvement et la compétition. Alors, jolie, ça, tout est relatif, hein. Mais donc, voilà. Donc, voilà ce que ça m'inspirait. Voilà pourquoi j'ai voulu la mettre. Et puis, parce que je voulais mettre aussi que, on va en parler bien évidemment, mais dans ton métier de personal trainer, j'arrête le partage, dans ton métier de personal trainer, tu coaches aussi monsieur et madame tout le monde, pas forcément que des gens dans le domaine du CrossFit. Et ça permet de démontrer aux personal trainers qu'on peut très bien avoir une passion pour soi-même, mais rester focus et continuer de développer ses compétences pour amener aux gens ce qu'ils recherchent et qui ne serait pas forcément exactement la même chose que notre passion. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui, complètement. Et c'est une discussion qu'on avait eue à l'époque. Peut-être pas en ces termes-là directement, mais c'est toute la différence entre apporter à nos coachés ce dont il a besoin et pas forcément ce que l'on aime faire. Ouais,
Ouais. Après, on peut essayer de trouver quelque chose d'intermédiaire où on prend plaisir à développer des entraînements pour nos coachés et qu'au travers de ces entraînements-là, il y a des choses qui nous passionnent. Mais très clairement, ce n'est plus maintenant forcément la majorité de mes coachings que d'aller vers du CrossFit. C'est quelque chose d'hybride. Mhm. Et c'est hybride parce que l'humain reste l'humain et que chaque séance est différente, que l'état dans lequel je retrouve mes coachés parfois est complètement différent et que ça ne nécessite pas forcément les mêmes choses. Ouais, tout Donc, je prévois une séance qui est adaptée à la personne. De temps en temps, il y a des mouvements de CrossFit parce que c'est leur demande. Mais à côté de ça, j'ai toute une série de coachés qui ne sont pas du tout de ce domaine-là. Ce que je fais au travers de mon sport m'inspire et me donne des idées de choses qui peuvent les aider à développer, soit musculairement, soit au niveau nerveux ou émotionnel, des choses. Mais ce n'est pas purement ce que je fais au quotidien. Mhm. Alors, ce webinaire, comment oser réussir, je vous le dis dans la description de ce webinaire, c'est aussi de vous donner des astuces, de l'inspiration. Et pour les personal trainers qui commencent ou qui sont déjà dedans depuis un moment dans le métier, mais qui ont certaines difficultés, je vous invite à vous remettre en question justement en fonction de l'inspiration de Raphaël et de ce dont on vient de discuter ici. Je vais essayer d'être bref parce que ce n'est pas moi qui dois beaucoup parler sur ce webinaire. Mais retenez bien que si vous êtes passionné par la muscu, par exemple, ouvrez votre champ des possibilités dans vos prospections, parce que si vous restez focus uniquement sur la muscu parce que c'est votre passion, demandez-vous si, la plupart des gens veulent faire de la muscu, si c'est pour ça qu'ils vont venir vous voir, et si oui, est-ce que la cible de personnes que vous touchez en rapport avec votre passion a les moyens d'acheter les services que vous voulez offrir. Voilà, c'était juste une parenthèse. Raphaël, je propose que, d'abord, est-ce que tu te souviens, ça fait combien de temps que tu es au sein de Body Concept Training en tant que personal trainer? Je suis devenu indépendant en 2016. On s'est beaucoup croisés. On a beaucoup parlé du fait que je rentre dans le concept. Pour ne rien cacher à personne, je pense que le courant est passé très vite entre nous deux. Ah, La seule personne avec qui le courant est passé plus vite avec toi, c'est Karine, et elle est toujours là. J'étais le deuxième. Deuxième, c'est bien, hein, il y a des... Le pool leader est connu partout, je suis deuxième. Mais je lui laisse la première marche. Donc, on a beaucoup discuté. Et en 2017, et c'était à la Saint-Valentin, ça c'est facile à retenir, je suis venu faire mes, mes, mes 2 jours, mon week-end, que maintenant j'ai la chance de pouvoir donner, mais je l'ai fait avec toi à cette époque-là, ouais, tout à à, fait. à Eupen, en fait. Ouais, tout à fait. Va pas trop vite, on va en parler du reste, évidemment. On va en parler. Okay. Et tu nous expliques un petit peu de la manière dont tu veux, quel est ton parcours, tu viens d'où, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui t'a amené là, dans ce métier? Mon parcours, je vais d'abord faire un petit point géo pour les Français qui ne savent pas où est Liège. Donc, Liège n'est pas la capitale de la Belgique, c'est la capitale de cœur de la Belgique. C'est là où tout le monde voudrait venir. Donc, on ne peut pas accueillir tout le monde. Donc, on a créé d'autres villes, que sont Bruxelles. Très jolie ville, hein, mais voilà, je viens de Liège. Je suis gradué en biochimie. Ça, c'est mon diplôme. J'ai eu la chance de travailler 20 ans dans une société pharmaceutique, tout d'abord en produisant des vaccins et puis après en étant en recherche. Et en fait, ce parcours professionnel, je l'ai développé un peu comment dire, par impossibilité de faire un autre choix. Mon envie dès la 5e secondaire, donc la 2e pour les Français, était d'être prof d'éducation physique. Et certainement que de part de mes parents à l'époque, c'était bienveillant de me freiner un tout petit peu et de me dire que les débouchés étaient relativement faibles et que c'était compliqué de faire une carrière là-dedans. Et donc, ils m'ont suggéré gentiment de choisir une autre voie, ce que j'ai fait, et j'ai suivi un pote en chimie, alors que, sincèrement, j'étais vraiment pas bon en chimie. Mais c'était mon pote, donc je l'ai suivi, j'ai fait les études, j'y ai pris plaisir.
j'ai trouvé une voie, la biochimie qui me plaisait beaucoup, qui me passionnait. Donc, je suis allé là-dedans, mais le sport m'a toujours accompagné, que ce soit du tennis de table, du fitness. Puis j'ai fait quand même 17 ans de volleyball, où je me suis investi en tant que coach, assistant coach, libéraux, qui a une place toujours d'accompagnant. Et en fait, c'est un petit peu ça la trame, c'est que j'ai toujours accompagné les personnes qui jouaient avec moi. C'était plus fort que moi, même quand j'ai commencé le CrossFit et que j'avais aucun bagage, mais j'avais plaisir à partager ce que moi je ressentais ou ce que j'avais compris pour le donner aux autres et leur permettre d'évoluer. Et les hasards de la vie parfois sont super bien faits. Et en 2015, des plans de départ volontaires dans la société dans laquelle j'étais ont été émis. On était deux amis et collègues à souvent râler dans notre coin, être un petit peu les deux vieux du Muppet Show. Et on s'est probablement dit à l'époque que soit on devait se résoudre à être les deux vieux du Muppet Show, soit il fallait être cohérent et profiter de l'occasion pour faire ce qui nous passionnait davantage. Comme à l'époque, j'avais déjà commencé des formations en espérant pouvoir faire ça en activité complémentaire, mais je me suis dit que voilà, autant faire le grand saut et me lancer dans le personal training, d'abord du coaching en nutrition pour être chronologique, et au fur et à mesure du personal training. Et c'est parce que j'ai commencé à comprendre les limites que moi je rencontrais en termes de personal training et au niveau du fait d'essayer de convertir certaines personnes qui s'intéressaient à moi et je manquais d'outils, que je me suis décidé à vous rejoindre. Ok, d'accord. Puisque on est là et tu me tends la perche, ce n'est pas une question que je pose toujours, mais comme tu le dis si bien ici, et qu'est-ce que tu as trouvé? Tout d'abord, beaucoup de bienveillance et des personnes qui donnent énormément de leur expérience, de ce qu'ils ont vécu, des écueils par lesquels ils sont passés en communiquant avec eux, et énormément d'outils. Et j'ai souvenir de ce week-end où je suis ressorti avec une tête très, 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 très remplie. Et donc, je sais exactement maintenant, lorsque je donne ce week-end aux autres, à quel point ils sont contents le dimanche de ne plus parler et de juste laisser les choses macérer. Mais il y a énormément d'outils, et surtout des outils suffisamment différents et suffisamment que l'on peut utiliser chacun en fonction de sa personnalité. Ouais. Tous les outils ne sont pas faits pour tout le monde. Certains sont plus développés pour des personnes qui ont certaines aptitudes, d'autres moins. Et c'est ça une des grandes forces, c'est d'avoir donné un panel suffisamment étendu pour que chacun y trouve l'outil le plus efficace pour lui, pour s'exercer et pour permettre de rencontrer un coaché, de convertir ce premier rendez-vous en un premier contrat, lui donner confiance et lui permettre de s'épanouir, de développer ses ailes et de vivre de leur passion. Ok, ok. Merci pour ta réponse. Je reviens un petit peu sur la photo et sur l'activité et de ta passion qui est le CrossFit. Quel parallèle fais-tu entre la compétition, tu en avais deux importantes, entre la compétition, la préparation, enfin ce que tu veux par rapport à ça, et le job d'entrepreneur, de personal trainer. Est-ce que tu fais un parallèle par rapport à ça? Le parallèle que je fais, c'est de bien déterminer son objectif, de voir pourquoi on veut faire les choses et ce que l'on décide de mettre en place dès le départ pour pouvoir y atteindre cet objectif. Comme je l'ai dit, je viens du volley. C'est un travail, c'est un sport de fermeture. J'en paye encore un petit peu les conséquences dans ma posture maintenant, où voilà, j'aimerais être davantage ouvert, mais ça prend du temps. Et aller chercher le positionnement que j'ai sur cette photo m'a obligé à travailler énormément la mobilité, les connexions musculaires. Donc, il y a eu une programmation pour me permettre de pouvoir accéder à de tels poids, à de tels mouvements
sans y laisser une épaule et arrêter la compétition de manière prématurée. Donc, il y a la définition des objectifs. Et si on fait le parallélisme avec mon métier maintenant, ben, que ce soit moi, mes objectifs au niveau de mon activité ou les objectifs de mes coachés, c'est de bien les déterminer et de bien voir les raisons profondes pour lesquelles ils veulent arriver à perdre du poids ou développer tel type de muscle ou se sentir plus léger ou plus galbé, que sais-je. Essayer de les creuser suffisamment profond pour comprendre quels sont leurs profonds pourquoi. Et ensuite mettre en place une stratégie puissante et efficace pour les aider à les atteindre, ou moi, m'aider à atteindre voilà, le nombre de coachés que je veux par semaine, d'avoir la vie dont je rêve. Ça paraît si simple hein, quand tu le dis, parce que c'est totalement ça en fait. Et donc, vous qui nous écoutez, je vous invite à reculer un petit peu et à réécouter le parallèle entre la compétition d'un sport et le côté entrepreneurial. C'est vraiment le pourquoi je veux faire ça. Je vais déterminer ensuite mes objectifs pour savoir comment je programme mon chemin pour arriver à l'objectif. C'est si simple et pourtant, combien sommes-nous à le faire de manière aussi transparente, aussi claire, aussi méthodologique? En tout cas, soyez inspirés du parcours de Raphaël pour ça, parce que je n'y vois aucune faute en fait. C'est exactement les steps à suivre, en tout cas ceux dont on vous invite à suivre. Ok, merci Raph. Euh, Tu deviens personal trainer exactement en 2017, comme tu l'as dit. Ça fait 6 ans maintenant, plus de 6 ans que tu es au sein de Body Concept Training, mais tu as déjà en 2016 commencé. Oui. Quels ont été pour toi D'abord, une fois la machine mise en route, donc dès 2016, avant de nous rejoindre, et même peut-être pendant que tu nous as rejoints, je ne sais pas, y a-t-il eu des moments de doute, des moments où tu te dis, est-ce que vraiment ça va fonctionner? Est-ce que je ne ferais pas mieux de faire autre chose? Est-ce que je regrette d'avoir quitté cette entreprise du Moped Show? Euh, je vais commencer par dire une chose, que ceux qui écouteront ce webinaire et qui ne nous connaissent pas et se demandent pourquoi on fait ce type de webinaire plutôt que simplement se contenter de lire un post Instagram qui fait miroiter des choses, c'est là où je trouve que c'est particulièrement bien vu de ta part que de donner la parole aux acteurs et de leur demander de dire exactement comment ça s'est passé. Parce que tout n'est pas rose. Et, euh, et effectivement, entre le moment où j'ai commencé à être personal trainer et maintenant, et encore maintenant, il y a encore des doutes, il y a encore du chemin à faire, mais il y a eu énormément de doutes et énormément d'obstacles sur lesquels j'ai trébuché lourdement. Et c'est bien que ces personnes les entendent, non pas pour leur faire peur, mais leur dire que c'est normal qu'ils aient des doutes et qu'ils se disent que tout le monde est passé par là, qu'ils ne sortent pas du lot et que c'est pas parce qu'ils ont des doutes qu'ils ne conviennent pas dans le métier qu'ils ont décidé de faire. Et pour te répondre maintenant, oui, ça a été très dur à certains moments, principalement parce que j'ai beaucoup douté de moi. J'ai j'ai eu du mal à trouver exactement comment je voulais aider les gens, avec qui j'avais envie de passer ces heures de personal training, quel était le coaché idéal pour moi. Ça m'a pris, oui, ça m'a pris du temps. J'ai eu des séances de personal training où on sent que la chimie n'est pas là. On a accepté parce que c'est nouveau pour nous et que c'était pas forcément un bon choix pour nous, comme pour la personne, de ne pas être vis-à-vis de quelqu'un avec qui ça match complètement. Pour en revenir à la photo et à ta question, j'ai traversé une période très compliquée juste après ça, parce qu'il y a eu tellement d'investissements au niveau physique, au niveau nerveux, et une relation qui a été compliquée au niveau sentimental,
une période professionnelle où j'acceptais beaucoup parce que je ne pouvais pas me résoudre à dire non à une demande. Donc, énormément d'heures à m'entraîner, énormément d'heures à coacher et énormément d'heures que je voulais quand même passer avec la personne que j'aimais. Mal, certainement, parce que le tri n'était pas fait et que je n'avais pas fixé clairement ce qui était important pour mon équilibre d'homme. Ben, ça m'a amené vers un burn-out en juin, juste après la compétition que la photo représentait. Et voilà, quand on est indépendant et qu'on arrive dans ce genre de sentiment où on se sent impuissant, incapable d'avoir l'énergie pour la donner et accompagner des gens, c'est particulièrement compliqué. Ça a été probablement le moment le plus compliqué à traverser pour moi. Et pour répondre à ta question, est-ce que j'ai regretté GSK, pour ne pas le citer? J'ai probablement regretté le fait d'être entrepreneur et plus employé. De ne plus avoir ce confort de se dire, OK, c'est une journée difficile, je vais travailler, je vais faire de mon mieux, mais je sais que mon salaire va tomber. Quand on vit une période comme celle-là et qu'on est indépendant et qu'on n'a pas souscrit l'assurance, parce qu'il en existe, hein, des assurances en cas de maladie, ben on sait qu'on ne peut pas se permettre très très longtemps de rester inactif et qu'il faut trouver des solutions très rapidement. Donc voilà, ça a été le plus gros écueil, mais j'en ai connu plein, que ce soit parce que on fait de mauvais choix en termes de rythme. Encore maintenant, je cherche quel est le rythme idéal pour moi, le nombre d'heures que je peux donner. Et ça, c'est vraiment inhérent à chaque personne. Je sais que moi, chaque heure que je donne, elle me coûte vraiment beaucoup d'énergie. J'ai énormément d'empathie vis-à-vis de la personne qui est face à moi. Probablement un peu trop, mais je ne sais pas faire autrement. Je dois composer avec ça. Et donc, je sais que je ne peux pas cumuler des heures sur une journée ou sur une semaine parce qu'il y a trop gros déséquilibre et que ce n'est pas suffisamment fluide et suffisamment équilibré pour moi. OK, merci. Tout à l'heure, je parlais encore avec un personal trainer dont je ne citerai pas le nom, mais qui me disait, ben oui, c'est vrai que quand je fais une heure, ben, j'ai de la pression parce que je sais que je dois donner absolument du résultat à la personne parce qu'elle me paye cher pour ça. Et je lui disais, en fait, souviens-toi, comme tu l'as dit tout à l'heure, Raph, que la question du pourquoi elle est extrêmement importante parce que quand ben, le personal training, c'est un service dans un espace de temps, et quand je vais donner mon service en délivrant, en offrant mon temps, en échangeant de la monnaie contre mon temps, eh ben, donner son temps de vie, c'est quelque chose qui vaut beaucoup d'argent. Pendant que je vais coacher une heure, je me sacrifie une heure de ma vie, je la donne, je l'offre, j'en fais cadeau. Alors oui, je la monnaie, certes, mais il est évident que autant aimer faire ce que je fais parce que sinon, je ne pourrais pas rester dans ce métier parce que je donne mon temps. Et comme tu l'as dit, Raphaël, on va bien au-delà du temps. On donne son énergie, on donne on donne une partie de soi pour aller booster l'autre, pour aller accompagner l'autre. Et donc, ça, c'est vraiment important à comprendre que le pourquoi, votre pourquoi, il est essentiel. Raph, tu as parlé du burn-out. Comme tu en as parlé, je vais me permettre de te poser la question. Aujourd'hui, quel avantage retirent tes coachés de la difficulté par où toi tu es passé? Je connais les premiers signes et je détecte assez facilement les processus dans lesquels ils sont par rapport à ça. Et donc, je n'ai pas de souci à aborder la question et à les interpeller par rapport à ça. Ouais, ouais. À côté de ça, ça fait maintenant quasiment 2 ans et demi que je me forme et que je m'intéresse à l'anxiété, aux états dépressifs, au burn-out, et de mettre en place des outils pour permettre à mes coachés de traverser des périodes compliquées. Je ne vais pas les citer, mais s'ils écoutent, ils se reconnaîtront. On a traversé des moments assez compliqués pendant le Covid et juste après.
J'en ai eu certains qui ont eu des énormes problèmes de sommeil, d'autres qui ont eu des énormes problèmes cardiaques, qui étaient persuadés d'être au bord d'un AVC, d'un infarctus, d'un problème cardiaque majeur. D'autres personnes qui avaient tendance à vomir. Et en fait, tout ça était des symptômes non pas d'un problème euh, physiologique du cœur, du sommeil, c'était des conséquences de messages que leur passait leur corps par un excès d'anxiété. OK. Et donc, maintenant, c'est vraiment comme ça que j'aborde toutes mes séances et que j'essaye de voir où en sont mes coachés. Et si même je n'ai pas cette discussion par rapport au burn-out ou à la dépression ou à l'anxiété, en tous les cas, j'essaye de les faire travailler d'une certaine manière pour leur permettre de baisser cet excès de stress. Le stress n'est pas un problème en soi, c'est même plutôt quelque chose qui nous sauve la vie. Sans ça, on ne survivrait pas. Mais l'excès, par contre, est délétère. Et si on n'a pas des outils au quotidien pour pouvoir baisser ça et réduire ça à des niveaux acceptables, eh bien, il y a d'abord des compensations au travers du sucre, des écrans, de l'alcool, de la cigarette, que sais-je. Et puis, ces excès amènent à certaines dérives et certains signaux beaucoup plus inquiétants au niveau du corps. Et moi, mon gros espoir maintenant, en rejoignant ta question, c'est de prémunir mes coachés de cela en faisant un travail de fond, en ayant la discussion avec ceux qui en sont le plus proches et en ayant cette discussion avec des gens qui viennent me trouver maintenant en me disant, voilà, je suis dans telle situation, est-ce que tu sais m'accompagner, est-ce que tu peux m'aider par rapport à ça? Mmh. Et c'est tout à fait possible. Est-ce que tu dirais que tu en es donc sorti, plus fort ou grandi? Ah oui, non, mais complètement. Je ne voudrais pas revivre cette période-là. Oui, Je préférais le faire autrement. oui, Mais si je dois ressortir quelque chose de ça, c'est de savoir pertinemment bien maintenant ce que ça produit chez quelqu'un et, euh, et de pouvoir vraiment pour les gens que j'aime, les gens que j'aime, je ne parle pas uniquement de ma sphère proche, mais des gens avec qui je passe du temps, c'est des gens que j'ai choisis, je ouais, veux absolument leur éviter ça. oui. Vous avez entendu, encore une fois, je le répète, on revient beaucoup avec le terme d'inspiration, mais Raphaël vient de dire quelque chose d'extrêmement important, qui peut-être vous est passé comme ça, mais je veux vraiment marquer la pause sur ce mot, sur cette phrase. Ce sont des gens que j'ai choisis. Mhm. Et oui, dans notre métier de personal trainer, on n'est pas obligé de répondre à toutes les demandes et on peut aussi sélectionner notre clientèle. Alors, soyons clairs, quand on commence notre activité, quand on est au début, ben oui, on prend tout le monde à n'importe quel horaire, n'importe quand, hein. Ça aussi, Raphaël en a parlé. Mais aujourd'hui, il est arrivé à pouvoir choisir les gens. Ce qui fait que, il y a forcément beaucoup d'amour dans la relation professionnelle et, et forcément beaucoup de passion, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de retour, beaucoup d'épanouissement des deux côtés, et du coaché et du coach. Et donc, ma question la suivante, Raph, c'est comment aujourd'hui déterminerais-tu l'appellation du personal training dans ton accompagnement à toi? Parce qu'on a bien compris que tu ne fais pas juste 10 step touch, 25 pompes et 40 pompes et 40 squats. On a bien entendu ça et je crois que tout le monde a eu son attention attirée sur la dimension du personal training et on y tient fort au sein de Body Concept Training à cette dimension. Aujourd'hui, on parle beaucoup de coaching à 360, donc je vais reprendre bêtement ce qu'on entend sur ce coaching global. Donc, comment détermines-tu, comment aurais-tu envie que l'on perçoive l'accompagnement que tu donnes? Tu viens de le dire, c'est que tout le monde utilise 360, le mot holistique pour décrire le personal training maintenant. Même si je rejoins complètement ces deux terminologies-là. J'ai eu un premier rendez-vous ce matin à 7 heures avec une personne qui m'a été voilà, recommandée via des coachés. Et donc, cette personne voilà, a
des objectifs très, très abordables et très communs. Mais maintenant, avec l'expérience, j'ai quand même voulu lui expliquer que ma manière de voir le personal training allait aller au-delà de simplement l'aider à perdre quelques centimètres au niveau de la sangle abdominale, d'avoir des genoux en meilleure santé et de se raffermir sur le haut du corps parce que c'est un homme. Que je sais que toutes les semaines ne vont pas être les mêmes, qu'il va traverser les moments plus compliqués et que par nos échanges et par l'habitude de le rencontrer, je vais vite voir à son expression faciale, à sa posture que c'est peut-être un moins bon jour. Et ma manière de voir le personal training maintenant, c'est de le prendre aussi bien au niveau de prendre mon coaché au niveau physique, mental et émotionnel. Et pouvoir lui donner un maximum pendant cette heure-là pour le rendre prêt, de meilleure humeur, en meilleure santé et prêt en fait à affronter ce qu'il va vivre dans le restant de la journée. Et il est certain que je ne vais pas donner le même contenu à la même personne si je la vois le matin alors qu'elle a des rendez-vous importants et le soir lorsqu'elle a décidé de passer une soirée cool. Ce qui m'intéresse, c'est que cette personne puisse profiter au maximum du restant de sa journée et un maximum de bénéfices au niveau émotionnel, mental et physique pour le restant de sa journée. Et donc, mon personal training passe par d'abord un changement d'humeur, essayer d'aller trouver chez lui voilà, des choses très confortables, des choses avec lesquelles il se connecte facilement, où il prend plaisir, de faire prendre conscience de certaines choses, et puis venir travailler afin qu'il se sente qu'il a bougé, qu'il a transpiré, qu'il a amélioré son cardio, qu'il a gagné en masse musculaire, qu'il a perdu un peu de masse grasse, que sais-je. Mais qu'au bout du compte, en fait, le maximum de bénéfices qu'il a, c'est sur son ressenti à l'issue de la séance, voire même le soir lorsqu'il rentre chez lui en disant « mais en fait, elle a été dingue cette journée, alors qu'en fait, quand je me suis levé ce matin, si j'avais pu tout annuler, je l'aurais fait. » Et ça, c'est le meilleur compliment qu'on puisse te faire. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi. Que se passe-t-il dans ta vie le 13 janvier 2018? La vache. 13 janvier, je deviens formateur pour Body Concept Training. Yes! Bravo! Bravo! Super mauvais pour les dates. C'était que des réductions. Écoute, franchement, tu peux te marier, tu retiendras la date parce que tu as retenu celle-là, donc franchement. Alors effectivement, c'est avec beaucoup de fierté que je l'ai écrit, que Karine et moi, on a décelé ça en toi et on est très heureux de ne pas s'être trompé, on savait. Mais en tout cas, on ne te l'a pas demandé à toi. On a proposé au sein de Body Concept Training, on a fait un casting pour devenir formateur. La formation qu'on appelle la Start Pro BCT, c'est la formation qui intègre les nouveaux personal trainers. Donc, on va au-delà de la formation prospecter, vendre, coacher premium. Après ça, on sélectionne les coachs. Et puis alors, il y a cette formation qui arrive quand ils décident de saisir l'opportunité qu'on leur propose. Pour rappel, on sélectionne les personal trainers. Et on fait un casting parce qu'on recherche un formateur pour m'aider, pour me soulager et pour m'accompagner aussi. Et Raphaël postule pour passer le casting. Karine et moi sommes ravis de te voir postuler. Et on fait aussi appel à une personne extérieure, qui est ma sœur, pour justement avoir un regard extérieur, une personne qui n'est pas impliquée. Et puis, le casting a lieu et tu nous fais un carton plein. J'ai beaucoup de difficultés à trouver un qualificatif adapté parce que c'était vraiment waouh, c'était super. Encore une fois, je reviens sur la photo que j'ai choisie parce que tu n'es pas arrivé au casting les mains nues. Je sais qu'on dit vide d'habitude, mais j'ai envie de dire nu parce que tu es arrivé en tant que formateur déjà. Tu avais bossé, on le voyait, c'était étudié, c'était appris, c'était répété.
C'était excellent. Et donc voilà, c'est vrai que tu es formateur maintenant depuis plus de 5 ans. Et, Mhm. et je le disais encore, je donnais une formation la semaine dernière à Viry-Châtillon pour 2 nouveaux qui venaient d'entrer. C'est vrai que quand c'est en France, ben, c'est encore moi qui y vais. Non pas parce que toi, tu ne veux pas, mais c'est moi qui ne te le demande pas et je fais le déplacement. Mais c'est vrai que je leur disais que pas d'habitude, c'est toi qui donnes cette formation. Et alors, les gens ont tendance à penser bah, qu'ils ont de la chance d'avoir le fondateur de Body Concept Training, mais moi, je sais aussi qu'ils ont de la chance de t'avoir parce que forcément, tu apportes ce que je n'apporte pas et on est complémentaires. Et, euh, et ça, c'est vraiment, vraiment chouette que tu fasses ça maintenant depuis 5 ans. Et chaque échange que j'ai avec les personal trainers qui sont passés entre tes mains, et entre ton humour aussi, en ressort, comment dis-tu, chérie? Liégeois. Liégeois, en ressort grandi et à chaque fois, ils te font des éloges à travers moi sur la formation que tu leur as donnée. Donc, je voulais profiter de ce moment encore une fois pour te féliciter, pour te dire merci, pour te dire combien tu es important pour nous aussi au sein de Body Concept Training et pour les personal trainers. Et, euh, et voilà, je trouve ça vraiment super. Et comment te sens-tu quand tu as la casquette de formateur? Euh, Très stressé, même si ça ne va pas tout le temps, mais parce que je veux leur donner un maximum de bagages pour qu'ils s'épanouissent et qu'ils fassent carrière là-dedans. Et je sais que ces 2 jours-là sont super denses, super intenses. Il y a énormément de mise en situation, il y a beaucoup d'interactions. Ouais, c'est vraiment 2 jours bien rock'n'roll. Et d'un autre côté, très, très reconnaissant de la confiance que vous me témoignez en me laissant donner cette formation-là. Donc voilà, j'essaie d'en être le plus digne possible. Et oui, c'est toujours très agréable de voir certains personnels traîneurs s'épanouir aussi rapidement après. On sent qu'on a apporté cette pierre à l'édifice. Et bah, historiquement, lorsque j'ai accepté ta proposition de poser notre candidature, ça a été assez spontané parce que le défi me plaisait et que voilà, ça me faisait plaisir non seulement de pouvoir aider les futurs personnels traîneurs, mais également de pouvoir apporter quelque chose au réseau, autrement que par ma participation aux réunions, à nos échanges, à essayer d'aider des personnels traîneurs déjà dans le réseau. Je pense que j'ai procédé comme ça dans tous les secteurs dans lesquels j'ai été. J'ai toujours voulu aider aussi les gens qui m'accueillaient. Et ça a été plutôt spontané. Donc, Mhm. c'est pas étonnant avec le recul maintenant que spontanément, je l'ai proposé alors qu'il y avait des gens bien plus expérimentés à côté de moi pour pouvoir prendre ce poste-là. Mhm. OK. Les gens comprendront maintenant, pour ceux qui ont lu la description que j'ai fait de toi, que tu es une personne qui sait prendre, qui sait faire des choix dans la vie, une personne qui aime les défis. Euh, voilà, ça fait partie, parce que tu viens encore d'utiliser le mot défi, et c'est pour ça que je le dis, parce que c'est toi en fait. Euh, Est-ce que par rapport au personal trainer que tu formes, est-ce que tu retrouves, parce que quand ils arrivent, toi tu ne les connais pas, moi je les ai eus dans la formation Prospecter Vendée Coaché Premium. Généralement, je te donne pas ou très très peu de feedback sur les personnes parce que je ne veux pas t'influencer, je ne veux pas te donner de préjugés. Donc, je te laisse un peu tirer ton plan et faire ta mayonnaise toi-même. Et j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a un élément commun que tu retrouves généralement chez les personal trainers qui nous rejoignent lors de ce week-end? Le premier, c'est la passion. OK. Pas trouver un seul qui soit présenté à cette formation-là sans envie de tout bouffer, de tout comprendre et de tout relire. C'est jamais arrivé. D'accord. Le OK. week-end se passe et comme je le disais tout à l'heure, il y a énormément d'informations. Ils peuvent se sentir un peu perdus au bout du premier jour, mais c'est vraiment un cheminement. Et donc,
au bout des premiers jours, il y a pas mal de questionnements, pas mal d'infos. Et puis, en fait, la nature est bien faite et la nuit fait son effet. Et quand ils reviennent le dimanche, des choses se mettent en place dans leur compréhension, dans le jeu de rôle que l'on fait. Et en fait, les choses s'éclaircissent. Et le dimanche est davantage axé sur d'autres aspects de la formation. Et ils repartent le dimanche en sachant déjà qu'il y a certaines choses qui vont pouvoir activer dès le départ et qui vont vraiment être puissantes par rapport à leur envie de développer le personal training tel qu'ils le conçoivent eux. Ouais. Je confirme à 1000% hein, parce que je viens encore de vivre ça le week-end dernier, donc il y a 3 jours, samedi et dimanche, et c'était exactement ça. Hein, le samedi, waouh, c'est la tempête, c'est l'ouragan total. Et puis c'est vrai que je leur dis, ne vous tracassez pas, vous allez voir, passez une bonne nuit, on en reparle demain. Et puis le lendemain, c'est comme tu as dit, exactement, ça s'est éclairci, le soleil apparaît, il y a la compréhension, enfin, c'est surprenant et c'est tellement agréable de voir ça. Mais enfin, ce n'est pas à moi qu'on a posé la question, donc j'arrête. Euh, de quoi ont-ils le plus besoin pour réussir, d'après toi, quand tu les vois au cours de ce week-end? De pratiquer, de confiance, euh, d'être à l'aise avec un des outils ou deux outils en disant, voilà, ça me parle. Ouais, Ça, je peux le travailler. Ça, je sais que je peux le mettre en place. J'y avais ouais, pas pensé et ça, ils le notent. Et d'ailleurs, c'est un petit rituel que l'on a maintenant avec tous ceux qui participent à cette formation, c'est que je leur demande la première semaine, enfin avant d'entamer la première semaine après la formation, de me donner un élément, et c'est Fabien de là-haut qui me l'a inspiré, ça, mais un chapeau qui jette au-dessus de la clôture, c'est-à-dire une chose qui décide de mettre en application tout de suite. mhm, Je leur dis, ben voilà, je vous recontacte dans une semaine et mettez ça en application, juste pour lancer la machine, vous ouais, montrer que ça fonctionne et vous donner envie de faire d'autres choses ou de répliquer ça aussi souvent que nécessaire dans les domaines que vous voulez développer, mais, euh, mais mettez-vous à l'action. ok, Et donc, c'est ça, surtout de la confiance, des mises en situation et enfin, deux outils qui leur parlent particulièrement et qui leur permettent d'avancer rapidement dès les premières semaines. ok. Lorsque tu formes, quelle est pour toi leur plus grande difficulté en règle générale que tu décèles? Je sais qu'on n'est pas tous égaux, mais est-ce qu'il y a une généralité qui revient dans les difficultés? Il y en a Dis-moi. deux. La moins souvent représentée, c'est comment trouver des gens, comment trouver des coachés. Ok, Et la deuxième, c'est annoncer un prix et être naturel et détendu lorsque l'on dit à quelqu'un le montant d'une séance et que c'est tout à fait fluide avec ça et d'être à l'aise avec le fait que notre métier, c'est d'échanger du temps, de la préparation, du déplacement avec de l'argent. ok. Pour ceux qui nous écoutent, de nouveau, faites une pause, revenez un peu en arrière sur ce que Raphaël vient de dire, parce que les difficultés qu'il décèle dans la formation, et je le rejoins, je décèle les mêmes dans la formation prospective vendée coachée premium, ce sont les deux choses les plus importantes qui font que votre business est viable, que votre activité soit viable. C'est trouver des coachés et ensuite, c'est être capable de pouvoir annoncer le prix de votre service. Sans ces deux choses-là, votre job ne peut pas fonctionner. Par contre, sans savoir comment faire un squat à la perfection, votre job pourrait quand même fonctionner. Et aujourd'hui, la majorité des gens sont sur les techniques d'entraînement, alors que pourtant, vous avez déjà énormément de compétences par rapport à ça. Alors, mettez-vous en question sur ce que j'ai réellement besoin d'apprendre. Et très souvent, là où je me rends compte que j'ai des difficultés, ce n'est pas ça que je vais choisir pour moi apprendre à me perfectionner parce que c'est quelque chose que j'aime pas, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas bien. Donc, je vais aller chercher ce que je maîtrise déjà le mieux. Donc,
réfléchissez, posez-vous cette question, remettez-vous en question par rapport à ça. Je te remercie, Rap. Dernière question par rapport à ce domaine, puis on passera à autre chose. Honnêtement, alors je ne vais pas dire que je n'ai pas d'idée parce que moi aussi, ils me le disent, ils m'en parlent. Mais toi, en tant que formateur, quelle est la chose par laquelle les personal trainers qui arrivent dans la formation Start Pro BCT, donc qui ont décidé de rejoindre la grande famille Body Concept Training, je le rappelle, on est en France ou en Belgique, au Luxembourg, plus de 60 personal trainers. Quelle est la chose qui les impressionne le plus, d'après toi, au sein du réseau Body Concept Training? Je crois que Ça peut être qui les marque le plus, qui les frappe le plus. Enfin voilà, tu as compris le sens de la question. si on lit en fait tous les commentaires qu'on a sur le groupe Facebook que l'on a et les témoignages que je peux avoir après, lorsque je reparle avec eux lors d'une boost day ou d'un event, c'est ce côté familial. Probablement que c'est la chose qui les marque le plus et qui fait aussi qu'ils trouvent leur place très rapidement dans le réseau. Ouais. Je crois que ça s'est lié principalement au fait que tu as envie de t'entourer de personnes que tu aimes, de personnes entraîneurs et Karine également, de personnes qui correspondent à vos valeurs et donc il y a non pas un mimétisme parce qu'on est fort différents les uns des autres, mais on a toute cette même trame de vouloir venir en aide soit aux plus jeunes, soit à ceux qui sont en difficulté. Ouais. Et également d'échanger avec eux, de créer cette communion. C'est probablement la plus grosse force. OK. Et marque le plus dès le départ. OK. Tout à l'heure, tu disais que c'était bien de faire ce genre de webinaire parce que justement, tu voulais, en tant qu'acteur de la profession, dire aux gens que tout n'était pas rose et que forcément, on passe par des up and down et qu'on voilà, mais qu'on y arrive quand on a tout ce qu'il faut autour et quand on a envie, quand on est passionné, quand on tient le bon bout. Alors parfois, oui, il y en a qui abandonnent, ça c'est la vie et il n'y a pas que dans notre secteur d'activité. Il y en a qui abandonnent la vie tout simplement, je dirais, même si simple mot a du sens. Mais c'est vrai que dans nos valeurs, dans ce qu'on a envie et dans ce qu'on a de similaire beaucoup avec les coachs, c'est qu'on veut montrer que c'est possible. Montrer que quand on s'accroche, c'est possible. Quand on veut y arriver, c'est possible. Et c'est vrai que moi, dans mon enfance, on m'a toujours dit que ce ne serait pas possible et que je ne ferais rien de ma vie. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de partager avec les gens parce qu'on n'a pas le droit de dire à quelqu'un que ce n'est pas possible qu'il y arrive, en fait. Souvent, la personne qui vous dit ça, c'est qu'elle parle d'elle-même. Mais donc, voilà, c'est ce qu'on a envie de partager avec les coachs et je suis content d'entendre ça. Rap, j'ai envie de… Exceptionnellement, tu es le premier à qui je fais ça, 19e épisode, je ne l'ai pas encore fait. Juste mon âge. Pour être très honnête, j'ai hésité entre deux photos. D'accord. Et j'étais inspiré par une autre photo. Rassure-toi, ce n'est pas une photo qui fait partie des dossiers des events. Mais j'étais inspiré par une autre photo. Et forcément, je m'en voudrais de ne pas la montrer parce que ça va nous amener sur un sujet où j'aimerais aussi que tu en parles et que tu expliques ce que tu as envie d'exprimer par rapport à ça. Donc, je te partage mon écran. Voici la photo où je me suis dit, mais je ne peux pas mettre ça, je peux pas mettre cette photo sans lui demander. Et puis finalement, je le fais quand même maintenant. Allez, c'est parti. Voilà. Excellent. Comment dis-tu? J'ai dit excellent. Ah bon, ok, très bien. Et tu aurais très bien pu la poster. Oui, je me doute, mais je trouve que, voilà, même si je te dirais pourquoi j'hésitais après, ou en tout cas, je te dirais ce qu'elle m'inspire, explique-nous un petit peu cette photo. Et si j'avais choisi cette photo et que je t'avais demandé que t'inspire-t-elle, qu'est-ce que tu aurais répondu? Elle m'inspire le calme dans la tourmente. Ah,
je crois que chaque personne qui fait un bain froid, et donc ceux qui voient la photo à l'instant, qui sachent que l'eau là est à 2 ou 3 degrés. Mhm. Évidemment, pour la photo, je fais le mec qui assure. Dès que la photo a été faite, je suis dans d'autres états. Bon, donc, c'est une exposition au froid. Et tout le sel de cette pratique-là, c'est d'être capable de prendre plaisir dans un environnement hostile et d'expliquer à son corps que tout va bien, on prend contrôle de sa respiration, on prend contrôle des éléments, jusqu'au moment où en fait les éléments sont plus forts parce qu'ils gagneront toujours, en tous les cas, avec le froid. Et donc cette petite photo-là, c'était pour déjà pour le cliché sympa. J'ai la même avec un cougnou dans les mains. Je vais la passer si voilà, s'il y a des boulangeries qui nous écoutent. euh, C'était aussi pour inviter les gens à s'intéresser à cette manière-là aussi de renforcer leur santé, leur immunité, de venir stimuler des phases de leur système nerveux. Donc, voilà, ça fait partie des outils que j'utilise de temps en temps, soit pour interpeller certains de mes coachés, soit dans le cadre de team building, ce qui s'est fait également, parce que c'est très, très fédérateur et ça crée énormément de souvenirs et de choses dont les gens, encore maintenant, voilà, j'ai des personnes qui me témoignent à quel point ça les a marqués ce moment-là. Bien sûr, C'est bien très. sûr. Ouais. Et moi, en fait, tu vois, quand tu dis, ouais, j'ai fait pour la photo, j'ai posé, mais après, j'étais pas dans le même état. Euh, je sais que tu es quelqu'un de très humble, mais on voit très bien sur ton visage, sur cette photo, à part peut-être que si on regarde ton téton gauche sur mon écran, on voit que c'est froid. Mais, mais, euh, mais c'est vrai qu'on voit sur ton visage que tu es quand même hyper serein et tu arrives à être hyper décontracté. Alors, c'est pas que sur la photo, tu as une capacité de concentration, de détermination, on y revient, d'esprit, à justement prendre ou reprendre le contrôle. Et voilà pourquoi cette photo m'inspirait aussi, parce que, évidemment, je ne connaissais pas la température de l'eau, mais je savais que c'était froid. Et, euh, et ouais, arriver à être dedans comme ça et en plus faire une photo, bah, c'est top. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'explication de cette photo, enfin, en tout cas de cette méthode, c'est de garder le contrôle en milieu hostile. Et, euh, et ça, c'est hyper riche en fait. C'est top. Évidemment, tu avais le bonnet Body Concept Training, c'est ça aussi qui m'attirait. Bah oui. Bien, il est 19h27. Bah, on a dépassé parce que c'était 45 minutes, mais j'ai envie de te dire que c'est tellement passionnant. Pour être honnêtement, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je passe pas de la pommade, ils savent que je suis transparent et que je dis les choses telles que je les pense. Je ne veux pas vexer les autres qui ont partagé ce webinaire avec moi. J'ai pris du plaisir avec tout le monde. Ici, j'ai envie de dire que j'aurais eu envie d'être spectateur de ton webinaire parce que je le trouve hyper inspirant et impactant. Si j'étais personal trainer, je voudrais écouter ce webinaire parce que on est passé sur le personal training qui a une autre dimension que juste l'aspect sport. Et Dieu sait combien j'accorde d'importance à ça. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, dans notre métier, les personal trainers n'accordent pas encore assez de place juste à l'aspect humain, mais trop au côté sportif. Mais ce n'est que mon avis. Plus on a de compétences dans l'humain, au service de l'humain, plus notre métier fonctionne et est riche. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de dire, même si ce n'est pas à moi de conclure. Je vais te demander si toi, tu as envie d'ajouter quelque chose. Il y a de ça une semaine, un des membres de la salle dans laquelle je vais le plus souvent, à Chaumont-Gistou, est dans le domaine du sport et pense devenir personnel trainer à un moment ou à un autre. Et dans le cadre d'un travail qu'il a à faire pour l'école, il devait interviewer quelqu'un qui vivait euh, dans le monde du sport et qui en vivait et qui en faisait sa profession.
Et il m'a posé toute une série de questions assez pertinentes. Et l'une d'entre elles était de savoir quelle était la qualité principale, quelles étaient les formations principales, etc. Et mais ça rejoint ce qu'on vient de dire, c'est que la première des qualités à laquelle on ne peut pas se permettre durablement de déroger, c'est d'aimer les gens qu'on coach. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas le faire très très longtemps. Et même si on a toutes les compétences du monde, euh, ça ne fonctionnera pas. À la limite, il faut avoir un petit peu moins de compétences, un petit peu moins de compétences et de bagages, mais par contre, beaucoup plus d'envie d'aider, d'envie d'écouter, d'envie de rechercher comment aider au mieux les personnes. Je t'avoue que j'ai eu une journée super compliquée avec 3 séances de personnel training où les gens ne vont pas super bien pour l'instant et que ça m'impacte forcément. Donc, ça m'apporte un peu de légèreté ce soir, mais c'est vraiment la qualité principale à avoir, c'est de sentir qu'on est complètement ancré et envie d'être là pour la personne qu'on coach pendant une heure. Sans Super. ça. Merci. Ça valait d'entendre ça. Très bien. Je te remercie. JF, est-ce que tu as une question pour Raphaël? Oui, j'ai une question, mais je voulais quand même d'abord dire qu'effectivement, Raphaël, comme tu dis, on sent quand tu parles aux gens, et pas simplement parce qu'on est en webinaire maintenant, et tu l'expliquais, tu me l'as expliqué quand on était au Portugal, que c'était bien plus que du coaching. On sent quand tu parles aux gens que les gens ont envie, s'ouvrent vraiment à toi. Et tu l'expliquais dans ta façon dont tu fais évoluer tes coachings maintenant. C'est bien plus que du sport, c'est vraiment l'écoute, l'émotionnel, etc. On sent vraiment ça quand tu parles. Et quand Bruno disait j'aurais eu envie d'être spectateur, ben, vraiment, oui, j'ai participé à beaucoup de webinaires et je suis content de m'être connecté aujourd'hui parce que c'est vraiment très intéressant. Vraiment. Merci. Et alors, j'ai encore une question. Qu'est-ce que tu préfères maintenant, c'est coacher ou former? Ah, très bonne question. Coacher, définitivement. J'adore former, euh, mais Bruno pourra te le confirmer, ça prend une telle énergie que je pourrais pas en faire mon métier. Ou alors, il faudrait que je me fasse payer très, 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 très cher pour pouvoir raréfier mes apparitions. Non, non, coacher très clairement parce que ça me demande beaucoup d'empathie, d'énergie également, mais on n'a qu'un seul interlocuteur, alors que lorsqu'on a une formation, il y a à la fois la gestion du groupe et la gestion des individus, et puis la gestion de soi-même, de ne rien oublier, d'être le plus percutant possible, de donner un maximum de contenu. Donc, être formateur, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde un jour, peu importe le domaine et la manière, mais, mais c'est vraiment coaché dans lequel je suis, pour lequel je suis fait. Merci. Ok, super. C'était une excellente question, JF. Et pour rappel, ceux qui nous regardent, qui sont également sur la région de Bruxelles, JF, Jean-François Pirot, que vous pouvez retrouver sur le site www.bodyconcepttraining, enfin, .bc-training.be, est également coach, personal trainer et avec la même attitude, la même passion, la même envie de partage et de vous aider et de vous accompagner dans les meilleures conditions qui soient. Ça se ressent. On ressent ça au sein des personnes qui font partie de la famille Body Concept Training. Je vais laisser le mot de la fin, comme je le fais pratiquement chaque fois, à Karine. On m'entend bien? Très bien. Et à chaque fois, elle demande, on m'entend bien? Oui, je sais. J'ai coupé mon micro et je sais bien le micro de Bruno, donc comme je suis un petit peu plus loin que lui, Oui. je parlais haut et fort. Raph, eh bien, c'était très, très intéressant cette intervention que tu as accepté d'avoir avec Bruno, cette interview. Et je me suis dit, comme la semaine dernière avec David, qu'est-ce que je vais pouvoir dire par rapport à Raph? Et évidemment, les autres avant, c'est toujours sur ce qui se passe pendant l'interview. Mais là, j'avais quand même aussi une petite idée.
Et en plus, c'est assez marrant. Ben, voilà, ça rappelle pourquoi aussi on est. Je suis la première avec Bruno, que tu as dit tout à l'heure. Donc voilà, qui a bien matché. Eh bien, il a dit tout à l'heure que tu étais, je crois qu'il a dit tu es bon à marier ou quoi. Et en fait, c'était sur ça que je me suis dit, mais en fait, Raph, c'est le beau-fils que toute belle-mère voudrait avoir. Parce que c'est vrai que tu es quelqu'un de, je ne sais pas regrouper toutes les qualités, mais au-delà de ton travail, humainement, moi, c'est ce qui me marque chez toi. Alors, je suis prise, hein, je ne suis pas en train de te faire du rentre dedans. Ils ne nous écoutent pas de toute façon. Et puis, j'ai pas l'âge d'être une belle-mère, donc voilà. J'allais le dire, ça, tout à fait. Et non, mais ce que je veux dire, c'est que au-delà de tes qualités en tant que formateur, que personal trainer, etc., tu es une très, très belle personne, extérieure et intérieure. Et la preuve en est aussi, c'est qu'on a fait des boost days dans lesquels tu es intervenu. Enfin, tout est vraiment… en fait, tout est différent. Donc, tu abordes les choses différemment. Je ne sais pas si c'est parce que tu es passé par ce que tu nous expliquais tout à l'heure, Je pense. mais ben, ça nous calme un petit peu, tu vois. Et encore aujourd'hui, ben, ça m'a un petit peu calmé tout ce que tu as un peu raconté. Donc, je te remercie pour ça. Voilà. Avec plaisir, mais effectivement, je pense que c'est le parcours qui nous forge les obstacles qu'on n'a pas su éviter. Et on a un petit peu trop tendance en Europe à ne pas mettre en avant les échecs et ce qu'on a fait de mal. Mais je pense que c'est aussi super important de les mettre en avant pour que nous, on perçoive à quel point on a décidé de se développer derrière, et puis pour permettre aux autres de comprendre que déjà, l'échec, c'est pas une fin en soi et qu'on peut très bien rebondir derrière, et surtout de comprendre qu'ils ne sont pas seuls à trébucher ou à se tromper de voie à un moment, et que rien n'est irrémédiable. Tout à fait. Karine a tout dit. Je n'ai rien à rajouter. Je reste sur la belle personne. C'est ce que j'aurais dit. Je suis très, très heureux que, déjà là-bas, je suis très heureux d'avoir rencontré. Et c'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça a matché tout de suite. Oui. Et ça n'a rien à voir avec notre coupe de cheveux. Même si JF, ça a matché tout de suite aussi. Il n'y a que des chauves aujourd'hui. Mais j'ai envie de terminer sur une question dont je ne donnerai pas la réponse et je vous laisserai choisir votre réponse. Est-ce que on devient exceptionnel parce que l'on fait des choses exceptionnelles ou c'est parce que l'on fait des choses exceptionnelles que l'on devient exceptionnel? À chacun sa réponse sur cette question. Je vous souhaite une excellente soirée. Raph, je te remercie du fond du cœur. Jean-François, je te remercie encore une fois d'assister parce que tu es très, 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 très souvent là. Et quand tu n'es pas là, je sais pourquoi. Je vous donne rendez-vous le mercredi 17 mai pour le 20e épisode avec Arnaud Tribolet, toujours un Belge de la région de Bastogne. Comment dis-tu? On espère qu'on y sera, mais oui, on y sera. On va tout faire pour. On est à l'étranger, on va trouver du Wi-Fi pour assumer. On n'en a pas raté une. Profitez de la vie, soyez heureux, mettez les choses en place, soyez déterminés. Surtout, comme Raph vous l'a dit, apprenez à voir clair sur votre pourquoi et ça va vous donner beaucoup de bonheur. Tout comme celui que j'ai eu à partager ce soir avec Raphaël. Raph, merci beaucoup. Bonne continuation et protégez-vous. Sortez couverts. Non pas juste pour des rapports, mais aussi à pouvoir dire non, à pouvoir gérer ce que l'on donne dans notre métier de coach. C'est aussi important. Bisous, je vous embrasse. Bye bye. Merci. À bientôt. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée.